Bonsoir à cette 7e session sur la question des origines de toutes choses, la Bible, la science et les origines. Et ce soir, nous allons continuer à regarder cette question-là. On va avancer pas mal dans la question scientifique pour ensuite aborder des cas précis. Des cas comme, par exemple, l'origine de la vie. On va pouvoir examiner un petit peu, est-ce que c'est possible que la vie soit apparue sans l'intervention de Dieu? Qu'est-ce que la science a à dire? Puis certainement, qu'est-ce que la Bible a à dire sur cette question-là? Puis on va regarder des cas particuliers pour terminer la session. Et juste avant de continuer, ce soir, nous allons encore nous concentrer sur les lois de la science. Et juste avant de le faire, nous allons prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer, Père, pour cette opportunité de pouvoir étudier ce sujet important. Seigneur, cette question des origines qui revient à travers les Écritures. Et Père, je te prie qu'on puisse te glorifier ce soir, qu'on puisse te donner tout l'honneur et que tu puisses nous aider, Père, à avoir une foi qui est bien fondue, bien fondée. Père, je te prie que tu puisses guider en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On ne veut pas avoir une foi fondue, on veut une foi fondée. Je suis en train de parler avec quelqu'un cette semaine et il me demandait concernant une personne qui se dit chrétienne, mais qui l'a vraiment influencé dans toutes sortes de croyances très étranges. Il dit, comment cela se fait-il? Puis je lui ai dit, 2 Pierre 3,16 nous dit qu'on peut être mal affermi dans la foi. Puis une personne qui est mal affermie, elle peut être ferme, mais c'est fait tout croche. À ce moment-là, cette personne-là va avoir tendance à tordre le sens des Écritures. Ce qu'on nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 16. Mais nous, on veut être bien affermis dans les vérités bibliques. Donc, en parlant de ces lois-là, on voit que les lois viennent de Dieu. Dieu a mis toutes sortes de lois très précises dans le cosmos. On nous parle en fait de l'ajustement précis de ces lois-là pour permettre la vie sur la Terre, pour permettre l'existence de l'homme dans notre système solaire et dans notre cosmos. Et c'est pour ça que je vous ai donné, puis on sait d'ailleurs que toutes ces lois-là viennent du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour ça que je vous ai donné une feuille qui s'appelle l'argument téléologique. Téléos, en grec, ça veut dire de l'intelligence. Téléologique, c'est-à-dire là où on voit une intelligence. C'est pour ça que vous allez m'entendre dire des fois un dessein intelligent qui se voit derrière tel et tel phénomène. Une réalité que ça prenait une intelligence pour établir ce phénomène-là, que ça ne pouvait pas venir par hasard. C'est totalement impossible, même selon les lois de probabilité. Mais on voit dans notre univers que toutes les conditions idéales pour l'existence de l'homme, toutes les conditions idéales pour la survie de la planète Terre. Puis un auteur a donné quelques-unes des précisions des lois de l'univers. Par exemple, la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air de la planète Terre. Si on veut aller vivre sur Vénus, il y a de l'oxygène, puis il y a certains gaz, mais la plupart de l'air qu'on pourrait respirer sur Vénus est toxique. On ne pourrait pas vivre sur la planète, sur Vénus, comme cela, sans avoir un scaphandre, sans avoir de l'équipement d'astronome. Mais sur la planète Terre, on a exactement la quantité d'oxygène qui est nécessaire pour notre système sanguin, notre hémoglobine, pour pouvoir vivre. Un deuxième exemple, la force gravitationnelle de la Terre est parfaite pour l'existence de la vie. Si elle était beaucoup plus forte ou beaucoup moins forte, ça ferait vraiment un changement drastique dans notre capacité de vivre. La distance du Soleil permet la bonne quantité de chaleur pour la vie. J'avais déjà lu des statistiques dans des livres d'astronomie qui nous disaient que si on était à juste quelques centaines de milliers de kilomètres plus loin du Soleil, ça serait trop froid pour vivre. Quelques centaines de milliers de kilomètres plus près du Soleil, on serait calciné, on ne pourrait pas vivre. On est juste au bon endroit. Est-ce que c'est par hasard qu'on est à cette distance-là? Pas du tout. Non, ça démontre qu'il y avait quelqu'un d'intelligent qui a permis la vie sur la Terre. La distance de la Lune est propice pour les marées des océans. L'oxygénation des océans. L'épaisseur de la croûte terrestre est propice aussi pour la survie des espèces. L'inclinaison de la planète est la meilleure pour la vie sur la Terre. La vitesse de la lumière, là, je ne vous dis pas que je comprends toutes ces choses-là. J'ai pris juste des exemples de cet auteur-là qui est un scientifique
qui est un spécialiste. La vitesse de la lumière favorise la vie de toute chose. La force nucléaire est idéale pour tenir les atomes de la vie ensemble. Si ce n'était pas le cas, on aurait un gros problème. On n'aurait pas de substance, on ne pourrait pas vivre puis exister. Puis d'ailleurs, c'est frappant que dans 2 Pierre chapitre 3, on nous parle même des atomes de la terre, de la poussière de la terre, qui sont maintenus ensemble par Dieu, puis en fait par Jésus-Christ. C'est lui, Hébreux chapitre 1, verset 3, qui retient toute chose par sa parole puissante. Les couches atmosphériques permettent le maintien de la vie terrestre. C'est pour ça qu'on nous parle du problème avec les couches d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Parce que si on perd trop de ces couches-là, les rayons du soleil, au lieu d'être bénéfiques à la vie, vont commencer à détruire la vie sur la Terre. On a exactement, je pense qu'il y a 5 couches principales. On fait des catégories d'après la densité, la pression, bien sûr, mais 5 couches qui protègent la Terre. Ensuite, la quantité de végétation permet le maintien de la vie sur la Terre. Lorsqu'on pense au fait qu'on est capable de respirer, en grande partie, c'est à cause des plantes, c'est à cause des algues marines. C'est ça qui nous permet d'avoir toute la quantité d'air qui est nécessaire pour vivre. La quantité d'activité sismique, ça m'a surpris. Mais même l'activité sismique, c'est pas mauvais, qui favorise la vie sur la Terre. La position de la planète Jupiter, ne me demandez pas les détails, j'ai aucune idée. Jupiter est après la planète Terre, mais supposément qu'elle a vraiment un effet à cause de sa distance, qu'elle protège la vie sur la Terre. Mais s'il y a une chose qui est remarquable, c'est que ces lois scientifiques-là démontrent qu'il y a une intelligence derrière notre survie. La planète Terre n'est pas en train de se promener dans le cosmos à 1000 km à l'heure sans qu'il y ait quelqu'un au contrôle de la barque. Non, Dieu est souverain. C'est lui qui nous permet d'exister. C'est lui qui nous permet de survivre. Vous savez, Albert Einstein, qui est un des plus grands scientifiques de tous les temps, malheureusement, il n'était pas un croyant. Il était un agnostique. C'est-à-dire qu'il disait qu'on ne pouvait pas connaître Dieu, on ne pouvait pas rien savoir de spirituel. Albert Einstein a quand même reconnu l'harmonie des lois de l'univers. Alors qu'il examinait la création, alors qu'il considérait les lois qui permettaient la vie sur Terre, il a dit qu'il y a une harmonie extraordinaire. L'harmonie des lois naturelles révèle une intelligence, j'ai fait une erreur dans vos notes, je l'ai mis au pluriel, mais c'est l'harmonie au singulier. Donc, révèle une intelligence tellement supérieure que toute la pensée et les agissements de l'homme ne sont que des reflets insignifiants de celle-ci. Il dit, si je devais m'arrêter et penser qu'il y a une intelligence derrière toute chose, cette intelligence-là serait extraordinaire. Parce que c'est tellement évident lorsqu'on considère l'univers autour de nous. Donc, il y a ces lois scientifiques. Par exemple, ces lois qui sont préservées par Dieu aussi. Et par exemple, les lois de la thermodynamique. On a parlé un petit peu ça, l'échange de l'énergie dans l'univers, l'échange de la chaleur. Et la première loi de la thermodynamique à la page 1 de nos notes, dans la leçon 4, les preuves scientifiques à la page 1. Et la première loi de la thermodynamique nous dit que rien ne se crée et rien ne se perd. J'en profite pour répéter cela. On l'a vu il y a 2 semaines, mais c'est quand même peut-être des concepts nouveaux pour vous. Mais donc, la création est achevée. La création est complète. Puis elle est mature, puis elle est fonctionnelle. C'est exactement ce que les Écritures ont à nous dire. Que Dieu, effectivement, a terminé sa création. La quantité d'énergie est stable et constante. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la théorie de l'état stable. Cette théorie-là qui dit que l'univers est éternel. Vous n'avez pas, cette citation-là. N'allez pas la chercher, je ne vous l'ai pas remis. Mais cette idée-là que l'univers est éternel, mais pour combler le vide d'un univers qui existerait depuis des milliards d'années. Parce qu'on sait que l'univers s'étend, puis elle s'amincit, mais pour combler le vide, on a encore toutes les galaxies avec leur densité. Si ça fait des milliards d'années, ça ne devrait plus exister. Juste le fait que la Voie lactée est en forme d'un disque.
on sait que la vitesse à l'intérieur et la vitesse à l'extérieur de la Voie lactée n'est pas la même. Puis plus que ça va aller, plus que ces disques-là vont se défaire. Puis c'est juste une question de quelques temps. Et si ça faisait des milliards d'années que la Voie lactée avait été formée, comme on nous le dit, elle ne devrait plus avoir de forme. Elle devrait être complètement défaite. Mais toutes ces évidences-là nous montrent que l'univers n'est pas vieux, bien loin de là. On va parler dans notre section sur la cosmogonie de l'univers. On va regarder le cosmos. On va voir qu'il y a plein d'indications. Juste la Lune qu'on considère, puis qu'on regarde dans un beau ciel le soir. La Lune, c'est un des plus grands mystères de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune explication comment est-ce qu'on pourrait avoir des lunes. Et pourtant, les planètes de notre système solaire ont plein de lunes. Puis c'est vraiment extraordinaire de considérer le témoignage de la Lune. Tout le système solaire nous dit une chose. Bon, ça va être merveilleux de considérer cela. Il nous dit que Dieu doit être derrière le système solaire. On ne peut pas l'expliquer par les lois naturelles. C'est triste de voir tous ces astronomes qui parlent du cosmos, puis qui vraiment ils s'embarquent dans quelque chose qui est totalement anti-scientifique en parlant des lois naturelles derrière ce cosmos-là. Mais cette théorie-là nous dit qu'il y a de l'énergie qui est pompée dans l'univers, des atomes d'hydrogène qui vient compacter ce qui est en train de se défaire depuis des milliards d'années. Mais non, ça va contre une des grandes lois que nous connaissons. La première loi de la thermodynamique, qui dit qu'il n'y en a plus de création et il n'y a plus d'énergie qui est rajoutée. Avant la moitié du siècle, on parle du 20e siècle, l'astronome Fred Hoyle proposa une autre théorie de l'univers nommée la théorie de l'état stable. Puisqu'il y a cette apparition-là, hors de rien, de ces atomes-là d'hydrogène, ça permet à l'univers d'exister éternellement. Et donc, il a proposé ça pour expliquer le fait que, effectivement, l'univers est éternel, d'après lui. Il proposa donc que l'univers était infini et éternel. Le scientifique éminent proposa que la matière apparaissait continuellement dans le cosmos à un taux d'un atome d'hydrogène par kilomètre carré d'espace par année. Juste un atome. Mais avec tous les millénaires et les milliards d'années, c'est assez pour qu'on puisse expliquer que notre univers est encore dense, encore assez compact, malgré son âge. Mais là, il faut se poser la question. Hoyle proposant ici la création de l'hydrogène à partir de rien et pour aucune raison. Et la question à se poser, c'est est-ce que ça, c'est scientifique? Ils disent que ceux qui croient à la parole de Dieu et qui croient à la création sont religieux dans leurs propositions. Mais alors qu'on regarde l'univers autour de nous, on est obligé d'inventer des fables pour pouvoir expliquer les faits qui viennent contredire la théorie de l'évolution. Et donc, cette théorie de l'état stable, c'est une grande erreur qui, pour la plupart, a été rejetée dans le monde scientifique. Parce que la première loi de la thermodynamique est la plus claire, que tout est stable et qu'il n'y a plus d'ajout d'énergie dans l'univers. Maintenant, la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que toute énergie s'épuise et devient progressivement inutilisable. On nous parle de la perte de l'énergie utilisable. Elle est toujours là, l'énergie, mais elle change de forme et elle devient inutilisable. C'est le grand principe de l'entropie. Et vous savez, encore une fois, autant que la première loi de la thermodynamique est en accord avec la parole de Dieu, Dieu a tout créé, son univers est mature, fonctionnel et stable, la deuxième loi de la thermodynamique va aussi avec ce que les Écritures nous disent concernant l'univers de Dieu. Dieu a maudit son univers à cause du péché de l'homme. Genèse, chapitre 3. Juste en passant, pour ceux qui pensent que Genèse, le livre de Genèse, c'est un livre qui est rempli de mythes, c'était juste imagé, puis ce n'est pas la réalité. Le restant de la parole de Dieu parle de ce cas-là, de cette malédiction-là, comme étant une réalité dans l'univers de Dieu. On voit ça dans le Nouveau Testament. On nous parle dans Hébreux chapitre 1 que l'univers que Dieu a créé est en train de s'user, puis qu'il va disparaître éventuellement. 2 Pierre chapitre 3, on nous parle aussi de la malédiction de Dieu.
Puis cette idée-là que tout est en train de perdre sa forme. Même Sue, qui était si jolie à l'âge de 20 ans, rendue à 90 ans, elle aussi, elle subit l'entropie. Elle aussi, elle subit l'effet de la malédiction. Enfin, elle s'en va vers la poussière de la terre. Parce que nous sommes que poussière et nous allons retourner vers la poussière. N'importe quelle chose qu'on regarde autour de nous. Je pensais à un jardin. Si vous n'entretenez pas un jardin, les mauvaises herbes vont commencer à pousser, l'utilité du jardin va se perdre, il faut l'entretenir. Je pensais à nos maisons. Regardez de vieilles maisons qui ne sont pas entretenues, qu'on ne fait pas des nouvelles couches de peinture, qu'on ne change pas les fenêtres, et ainsi de suite. À la longue, on les voit, elles commencent à pencher, elles commencent à crocher, puis finalement, elles viennent qu'à s'effondrer. Ça prend un effort pour contrer l'entropie. Je pensais à notre santé. Si on laisse notre santé continuer sans faire un effort pour prendre soin de nous-mêmes, on va avoir des conséquences. Il y a quelqu'un à un moment donné qui parlait au docteur Owen concernant l'âge, puis les rides qui se développent chez chacun de nous avec l'âge. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Il dit, vous savez, l'âge, c'est vraiment l'effet des rayons X qu'on reçoit du soleil. C'est les rayons X qui nous bombardent, qui nous font des trous, des millions de trous, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est certain que quand vous êtes en plein soleil, vous avez plus l'effet, mais qui viennent à percer votre peau. Puis la peau, gloire à Dieu, peut se renouveler, puis elle peut se guérir, mais avec l'âge, elle perd sa capacité progressivement. Il dit, la seule chose qui empêche les rayons X, c'est du ciment. Il dit, si vous, c'est pas la seule chose, mais la seule chose pratiquement dans les bâtiments qui pourrait vous protéger, c'est d'avoir un toit ou une structure en ciment. Fait qu'il dit, moi, je vous suggère de vous promener avec un parapluie en ciment. Et là, vous n'aurez plus des rayons X, puis vous n'aurez plus l'âge, puis les effets du vieillissement. Mais toutes choses, si elles ne sont pas entretenues, on le voit partout autour de nous, il y a toujours cette entropie-là. Dans Ésaïe chapitre 51, au verset 6, Dieu dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et Dieu nous révèle que c'est ça le sort de sa création sous sa malédiction. Est-ce que Dieu aurait pu conserver son univers éternellement? Certainement. Mais Dieu nous a dit que non, il va s'user comme un vêtement. Dieu va le rouler, va le changer. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il ne rentrera plus rien d'impur, il n'y aura plus de malédiction, ça va demeurer éternellement. Dans la prophétie, on va regarder la dernière section de la prophétie. Dieu voulant, si on se rend là, on va regarder l'état éternel tel que décrit par Dieu. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que Dieu va préserver. Ce qui est intéressant dans Ésaïe 51:6, je ne l'ai pas montré le restant du verset, mais ça dit en contraste avec la création, Dieu dit, mais mon salut demeure éternellement. Puis le salut que Dieu donne, c'est une vie éternelle. Même si cette terre est en train de s'user, même si tout est en train de se désagréger, Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et il va nous permettre d'habiter avec lui éternellement, d'âge en âge, sans fin. On va pouvoir contempler Dieu pour toute l'éternité. Donc, c'était juste une petite révision concernant ces lois de la thermodynamique. Certains commentaires concernant ces lois-là. Les deux lois de la thermodynamique sont, je suppose, acceptées par les physicists comme les plus certaines généralisations venant de l'expérience que nous possédons. Ce n'est pas un chrétien qui a écrit cela, mais il dit vraiment, c'est la chose la plus stable, les lois les plus testables, c'est très clair. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut se confier. La première loi alors est la loi de la conservation de l'énergie. Elle déclare que puisque l'énergie ne peut être créée ou détruite, la quantité de chaleur transférée dans un système plus la quantité de travail fait dans le système doit équivaloir à l'augmentation correspondante de l'énergie interne du système. En d'autres mots, c'est stable dans tous les systèmes. La deuxième loi, la seconde loi de la thermodynamique donne une définition précise de la propriété nommée l'entropie. Elle peut être perçue comme la mesure du désordre
d'un système. Vous savez, c'est intéressant que Dieu nous dit dans Corinthiens 14 au verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qu'on voit dans la nature autour de nous, c'est une conséquence du péché de l'homme. C'est une conséquence du jugement de Dieu. Puis ultimement, même la mort, c'est une tragédie. C'était contraire à la volonté de Dieu. Genèse 1,31 nous dit que lorsque Dieu a considéré toute sa création initiale, que voici, tout était très bon. Mais là, on s'en va toujours vers le désordre. Puis Dieu nous dit un jour, au renouvellement de toutes choses, les conditions vont être idéales, ça ne sera plus le cas. Mais entre-temps, Dieu travaille, puis il use de patience envers les gens, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Puis un jour, il va changer sa création pour la rétablir dans sa pureté initiale. Elle peut être perçue comme la mesure du désordre d'un système. La loi déclare que l'entropie, c'est-à-dire le désordre dans un système isolé, ne peut jamais diminuer. La nature ainsi semble préférer le désordre ou le chaos. Puis nécessairement, dans ces systèmes évolutifs-là, on nous dit que ça fait partie des lois naturelles. Oui, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est une réalité scientifique, mais ça ne fait pas partie du plan initial et parfait de Dieu. La deuxième loi, Isaac Asimov, c'est un évolutionniste athée qui ne voulait rien savoir de Dieu, mais dit dans n'importe quel changement qui se produit par lui-même, l'entropie augmente toujours. Le désordre. L'entropie est la mesure de la quantité d'énergie incapable de se convertir en travail. Puis il dit, on voit que c'est la réalité, un autre auteur. L'entropie représente le degré de désordre associé avec l'énergie. L'énergie doit toujours couler dans une telle direction, vers le désordre, afin que l'entropie augmente. Il dit, dans tous les systèmes qu'on peut examiner, c'est toujours le cas, c'est toujours la réalité. Encore Isaac Asimov. Autant que nous le sachions, tous les changements vont dans la direction d'une augmentation de l'entropie, d'une augmentation du désordre, d'une augmentation du non-sens, jusqu'à l'anéantissement. Vous savez, l'espérance qu'un athée a, l'espérance qu'un évolutionniste a, c'est de pouvoir vivre ici-bas, de pouvoir se plaire et se complaire dans toutes les passions qu'il a, de pouvoir expérimenter tout. Il y a seulement une vie à vivre. Vas-y, mon gars, fais ce que tu veux. Puis il n'a aucune autre espérance. En fait, l'évolutionnisme, c'est le fondement même de toutes sortes de croyances qui ne produisent aucune espérance. Parce qu'on nous dit, on est ici sur la terre, puis en fait, on est juste des animaux, puis en fait, on fait partie du problème, parce que c'est nous qui sommes en train de polluer la terre. On s'en va vers la poussière de la terre, puis on va être recyclé dans une plante, puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune espérance pour nous. Puis il dit vraiment, c'est du non-sens jusqu'à l'anéantissement. Il était honnête de le dire. Vous savez, Isaac Asimov a dit quelque temps, il est mort en 98. C'est un des écrivains les plus prolifiques du monde scientifique. Près de 200 livres qu'il a écrits. Des livres, surtout des livres scientifiques, mais aussi des livres de science-fiction. C'est un grand visionnaire concernant l'avenir. Il y avait beaucoup d'idées concernant ce qui allait se produire dans l'avenir. Mais Isaac Asimov, avant de mourir, a été interviewé. Puis il a dit, franchement, il dit, je crois à l'évolution. Et je vous trouverai la citation pour vous la donner si vous la désirez. Il dit, je crois à l'évolution, non pas à cause que la science me l'a démontré, que l'évolution s'est produite. Mais il dit à cause que la seule autre alternative, c'est intenable, c'est le surnaturel et c'est l'existence de Dieu. Puis il dit ça, c'est incroyable. Pas incroyable dans le sens, waouh, c'est incroyable. C'est quelque chose que je ne veux pas croire. C'est frappant que la Bible nous dit, dans les derniers temps, les moqueurs vont volontairement refuser de croire dans la création de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 nous dit ça. C'est vraiment un choix de cœur. Quand le Seigneur Jésus était avec les chefs religieux, puis il leur enseignait les vérités de la parole pour les pointer vers lui, puis vers son salut, il leur disait, vous sondez les Écritures. Le scientifique qui sonde le livre de la nature, le livre de la création. Ces chefs religieux-là, ils sondaient le livre de Dieu, la loi de Moïse puis les prophètes. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles.
Ben, il voulait là, être en paix avec Dieu, il voulait rentrer dans le royaume de Dieu, puis il lisait les Écritures. Puis là, Jésus leur a dit dans Jean 5,39, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, ces Écritures-là, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce n'était pas une question des évidences. Ce n'était pas une question des preuves palpables. C'était un choix de ne pas se tourner vers Dieu. Un des livres qui est le plus vendu aujourd'hui, un best-seller qui est répandu dans le monde, c'est la tromperie de la croyance en Dieu, de Richard Dawkins, de God Delusion en anglais. La tromperie de croire en Dieu. Puis Richard Dawkins, tout à travers son livre, se moque des chrétiens sans jamais aborder aucune des preuves historiques, archéologiques, même scientifiques, qui démontrerait qu'il y a une intelligence derrière toute chose, il y a un dessein spécifique derrière la création, puis on devrait se tourner avec une honnêteté envers le fait que Dieu existe peut-être. Il ne touche jamais à ça, il ne veut pas considérer les évidences même pour l'aider à faire un bon choix. Puis il veut avoir plein de rebelles avec lui. Les rebelles aiment la compagnie. Puis il veut détourner les gens de la société, de la vérité de Dieu. Puis c'est lui qui va parler à la télévision. C'est des gens comme ça qui vont faire les spéciaux dans les revues scientifiques, les spéciaux dans les interviews, puis dans toutes les chaînes spécialisées concernant la science. Puis ces gens-là réalisent qu'il n'y a pas d'espoir, mais ils acceptent cela comme alternative de leur vie. L'évolution et la thermodynamique, ce chrétien-là dit le principe de la conservation est la première loi et le principe de la désintégration est la seconde loi. Les prédictions des évolutionnistes concernant l'innovation et l'intégration existent seulement dans le domaine de la la philosophie, c'est de la philosophie évolutive, et non dans le domaine des données scientifiques observables. Eux, ils parlent toujours d'une augmentation de l'énergie à travers le processus de l'évolution cosmique, de l'évolution biologique. Ils parlent toujours de l'augmentation de l'information qui est nécessaire. Mais c'est totalement le contraire de ce qu'on voit dans le monde autour de nous. Ce même auteur continue en disant « La seconde loi de la thermodynamique est particulièrement importante dans cette discussion sur les origines puisqu'elle déclare qu'il existe un principe universel de changement dans la nature qui s'en va vers le bas et non vers le haut comme l'évolution l'exige. » C'est totalement le contraire à ce que l'évolution enseigne. Pour l'évolution d'un organisme plus avancé, cependant, l'énergie doit, d'une manière ou d'une autre, être gagnée. L'ordre doit augmenter et l'information s'ajouter. Il semble évident que la seconde loi de la thermodynamique constitue un problème sérieux pour le modèle de l'évolution. Un autre auteur dit « Peu importe comment attentivement nous examinons les principes énergétiques des systèmes vivants, nous ne trouvons aucune preuve de l'échec des principes de la thermodynamique. » Et souvent, les scientifiques évolutifs vont dire, oui, mais ça dépend si c'est un système qui est fermé ou si c'est un système qui est ouvert. Non, même cette question-là du système ne change pas. Même dans un système fermé, ça prend un apport spécifique d'énergie pour contrer. Par exemple, ils disent que l'univers, c'est un système qui est ouvert, donc il peut avoir de l'énergie qui s'ajoute d'une manière qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont minimiser la croyance dans la création parce qu'ils disent, vous nous dites d'arrêter de regarder, d'arrêter de faire des recherches, d'arrêter de développer les sciences, juste d'accepter que Dieu est derrière toute chose. Non, les créationnistes ne disent pas d'arrêter de faire de la vraie science, loin de là. Mais donc, ils essaient de trouver des manières de sortir de cela, mais la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas de manière d'en sortir. On revient toujours à la même réalité concernant les lois de la thermodynamique. Le modèle de la création, cependant, prédit explicitement les deux lois, comme on le voit dans la parole de Dieu, puisqu'elles décrivent une création ancienne qui fut à la fois complète et parfaite, mature et fonctionnelle, avec un objectif précis. Il est évident, premièrement, que le principe de la conservation serait établi pour l'accomplissement de l'objectif des entités créées. Donc, il dit qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ainsi, le modèle de la création prédit un principe de base dans la nature qui pourrait être nommé le principe de la conservation
et de la désintégration naturelle. Ce principe prédit est exactement le contraire de ce qui est prédit par le modèle évolutif, la conservation au lieu de l'innovation et la désintégration au lieu de l'intégration. Donc, quand on parle des lois scientifiques, quand on parle des preuves dans le monde autour de nous, quand on regarde des choses qui sont le plus établies, qu'on a testées à maintes et maintes reprises dans les laboratoires pour arriver toujours à la même réalité concernant la nature autour de nous, on s'aperçoit que la première loi de la thermodynamique est en accord avec le concept de la création. Et la deuxième loi de la thermodynamique aussi nie l'évolution, mais est en accord avec la création. Maintenant, une autre loi que nous aimerions considérer, c'est la loi de la cause à effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait, je vois là, ça a été beaucoup de citations, puis je vous ai perdu peut-être un petit peu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait essayer de me dire c'est quoi la loi de la cause à effet? Oui, Christian? Ça a fait un bruit. J'ai une cause et l'effet était un bruit. Oui, donc tout effet doit avoir une cause. Vous savez, si on est ici aujourd'hui, si on est vivant en tant qu'être humain, on est un effet de nos relations, de nos parents, qui ont été la cause de notre existence nécessairement. Et tout ce qu'on voit autour de nous est toujours lié à cette cause à effet. C'est une autre loi qui est bien établie dans l'univers. Donc, on appelle ça la loi de l'origine. La loi, dans vos notes à la page 2, la loi de l'origine de tout phénomène dans la nature. Tout phénomène vient d'une cause. Il n'y a rien qu'on peut regarder qui n'est pas lié. Il n'y a rien qui n'est lié à une cause double négative. Tout est lié à une cause dans l'univers. Par exemple, si vous marchez dans la nature, puis vous vous promenez dans la forêt, puis vous arrivez, puis il y a une pile de bûches qui ont toutes été coupées, qui ont toutes été empilées, on voit un effet d'une cause. Quelle serait... Oui, c'est ça. Quelle serait la cause derrière cet effet-là? L'humain, certainement, qui a coupé ces bûches-là, qui les a empilées, qui les a mis. Mais tous les phénomènes autour de nous démontrent qu'il y a une cause. C'est pour ça que je vous ai remis une feuille qui s'appelle l'argument cosmologique. L'argument cosmologique. Le fait qu'il y ait un cosmos, qui est un grand effet, l'univers même, qui est le plus grand effet qu'on peut considérer, nous prouve qu'il doit y avoir une grande cause. Parce que dans l'univers, ce qu'on peut examiner en laboratoire, ce qu'on peut analyser scientifiquement, nous pointe toujours vers cette grande cause-là. La loi de la cause de l'univers, c'est un exemple. Il y a un univers autour de nous, dans le cosmos. Il y a un univers plutôt que rien du tout. Il y a un auteur à chaque fois qui commence à faire un débat, il pose la question à l'auditoire, pourquoi y a-t-il un univers autour de nous plutôt que rien du tout? Il dit, d'où vient cet univers-là? Et l'univers doit avoir été fait par une cause au-delà de lui-même. Puisque l'univers est fait d'énergie, puisqu'il est fait d'espace, puisqu'il est fait de temps, puisqu'il est fait aussi, il y a 4 éléments, j'ai oublié la 4e, mais donc la cause doit être en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de l'énergie, puis la 4e, c'est de la matière. Mais oui, c'est ça, elle doit être une cause qui est en dehors, qui transcende la matière, pour qu'elle puisse créer cet effet-là autour de nous. La loi de la causalité affirme que toute chose doit être causée par quelque chose hors de lui-même. Voici l'argument cosmologique. La prémisse, tout ce qui possède un commencement doit avoir été causé par quelque chose. C'est la prémisse numéro 1. Prémisse numéro 2. L'univers possède un commencement. Conclusion. Alors, l'univers fut causé par quelque chose. On regarde ça et on dit, bien, c'est évident pour nous, c'est très simple. Mais vous savez, il y en a qui ne sont pas capables de voir cela, ne sont pas capables de saisir cette évidence tellement claire. Regardez avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. D'où vient l'univers? Comment se fait-il que l'univers est là? Qui est la cause derrière l'univers? Puis on a déjà vu la théorie
de l'état stable qui dit qu'il n'y en a pas de cause. Parce que l'univers est éternel. Vous savez, on a juste deux choix. L'univers a eu un commencement ou l'univers est éternel. Maintenant, la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que c'est impossible que l'univers soit éternel. Parce que c'est comme si on avait autour de nous une immense horloge. Puis là, on commençait vraiment à la remonter, puis à la remonter, puis à la remonter. Puis à un moment donné, on la laissait aller. Puis à un moment donné, elle commençait à ralentir, puis à un moment donné, elle va cesser de fonctionner. L'univers autour de nous est comme cette horloge-là. C'est ce que la deuxième loi de la thermodynamique est en train de nous dire. Tout est en train de s'user, de ralentir, de perdre son efficacité. Ça ne peut pas être éternel. C'est impossible. Même avec des gens comme Hume tout à l'heure qu'on a vu, non, c'était pas Hume, c'était un autre auteur qui disait, oui, Hoyle, qui disait que c'est éternel parce qu'il y a de l'énergie qui est rajoutée. Mais non, ça c'est la première loi, c'est compris. Donc l'univers a eu un commencement. Il y a des lois scientifiques qui démontrent que ça prend un commencement. Tout ce qui commence a une cause pour son commencement. Il y a deux options. Soit que l'univers a été causé ou que l'univers s'est causé lui-même. Mais c'est impossible. Une chose ne peut se causer elle-même. Parce que si elle n'est pas, elle n'a pas de propriété pour se causer elle-même. C'est impossible. Alors, l'univers n'a pas pu être la cause de sa propre existence. Il fallait quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Dieu en parle dans Hébreux chapitre 3, verset 4. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison, chaque effet qu'on voit dans une maison a une cause, a un architecte, un constructeur. Puis là, Dieu continue avec sa logique en disant, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Il dit, ça ne s'est pas produit par lui-même, ça ne s'est pas produit sans une cause. Il dit, comme ce phénomène-là, vous le voyez partout autour de vous, puis il y a même une loi scientifique, la loi de la cause à effet. Il dit, de la même manière, il dit, je veux que vous sachiez que la grande cause, sans cause, derrière tout effet, c'est moi. C'est moi qui ai fait toutes choses. C'est moi qui ai créé toutes choses. Donc, l'argument cosmologique propose que l'univers vient de Dieu. Vous savez, on peut parler de toutes les facettes, parce qu'il y a des gens qui utilisent cet argument-là pour dire, oui, mais c'est pas le Dieu de la Bible, ou c'est pas un autre Dieu qui a causé toutes choses. Non, c'est une autre civilisation bien ancienne, des extraterrestres. Là. On a toutes sortes de théories, mais la meilleure explication pour l'univers et pour tous les effets qu'on voit, c'est Dieu lui-même. L'univers possède effectivement une cause. Le témoignage des Écritures, c'est que c'est Dieu, cette cause-là. Genèse chapitre 1, au verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me citer ce verset-là par cœur? Genèse 1, le premier verset de la Bible. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu nous dit, lorsqu'il a débuté le temps, lorsqu'il a débuté la matière, lorsqu'il a débuté l'énergie, lorsque tout débuté, il dit au commencement, c'était moi, la grande cause. Puis dans le fond, dans notre adoration du Seigneur Jésus, il faut comprendre que Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Jean 10, 30. Puis la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ au commencement. Il était la parole. On le sait par le verset 15 dans Jean chapitre 1. On nous parle du Fils de Dieu qui était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, est-ce qu'un chrétien doit croire à la loi de la cause à effet? Effectivement. Est-ce qu'il est scientifique dans sa perspective des choses? Effectivement. Est-ce qu'il peut rendre gloire à la première cause de toutes choses? Effectivement. S'il veut être fidèle à la parole de Dieu, il doit le faire. Plutôt que de croire toutes les théories humaines qui sont contraires à la révélation que Dieu a donnée concernant cette loi de la cause à effet. Cette loi-là nous dit, accompagnant la méthode de l'empirisme comme source de toute connaissance, vient une définition de la cause qui est largement
acceptée aujourd'hui dans les milieux scientifiques, dans l'expérience scientifique. La cause de tout événement est un événement qui le précède, sans lequel cet événement en question ne serait jamais arrivé. C'est la perspective mécanique de la causalité populaire dans les milieux scientifiques. Cette loi-là, le docteur Henry Maurice dit, cette loi qui est universellement acceptée et suivie dans toutes les branches des sciences, décrit chaque phénomène comme un effet venant d'une cause. Un autre auteur dit, le principe de la causalité est un principe primaire dans l'expérience de l'homme. Tous les principes primaires sont évidents. Ils sont une vérité indéniable. Si le principe de causalité est décrit comme tout effet possède une cause, alors il est indéniable parce que c'est ce qu'on voit autour de nous. Ce même auteur-là dit, tout ce qui existe doit avoir une cause. Utilisant cette déclaration du principe de la causalité, l'existence d'une première cause peut être démontrée de la manière suivante. Puis là, il va l'expliquer. Chaque chose qui existe est causée par une autre. L'univers existe, ainsi l'univers fut causé par une autre chose, une autre personne, ainsi de suite. Donc, dans cette seconde, on pourrait dire troisième loi de l'univers, on voit les deux premières, comme on a déjà vu, sont en accord avec la création, mais aussi cette grande loi de la cause à effet est aussi en accord avec la création. Elle ne vient pas contredire ce qu'on voit dans l'univers et ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu. Oui, Chani? Les évolutionnistes ne prendraient pas cet argument-là pour dire que le créationnisme ne se tient pas, car ils diraient qui a créé Dieu, donc. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a cette question-là. Qui a été la cause de l'effet de Dieu? Qui a été la cause de la grande cause de l'univers? Mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a quelque chose qui doit avoir toujours existé. Si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a existé avant la création. Puis il y a deux options, soit la matière ou l'esprit, l'intelligence. Maintenant, la matière, on le sait par les lois de ce qu'on voit du monde de la matière, que ça ne peut pas être éternel. Mais il n'y a rien qui nous empêcherait de croire qu'il y a une intelligence éternelle. Psaume 90 au verset 2 nous dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Est-ce que nous qui vivons dans l'espace, qui vivons dans le temps, qui sommes liés à la matière, nous pouvons comprendre ça? Non, parce que nous ne sommes pas éternels. Mais il fallait que quelque chose le soit. Parce que s'il n'y avait rien dans l'éternité passée, il n'y aurait toujours rien aujourd'hui. Rien ne peut pas produire quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a amplement de choses qui existent de nos jours. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose qui remonte jusque dans l'éternité passée. Philosophiquement, on ne peut pas remonter des causes à l'infini et se rendre à aujourd'hui. C'est contraire au raisonnement. Mais si c'était un esprit qui était autonome et qui avait la capacité de faire toutes choses, il n'y a pas de problème non plus au niveau de la philosophie et au niveau de la science. Mais on sait que ce n'est pas la matière, ce n'est pas l'univers qui est éternel. Donc, qui a créé Dieu? Personne. Qui sommes-nous pour comprendre ça? Nous sommes personne. Qui sommes-nous pour argumenter avec Dieu? Romains 9, 20. Nous ne sommes pas à la hauteur d'argumenter avec lui. Mais Dieu nous dit, Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous acceptons cette réalité-là. Dieu, je te fais confiance. Dieu, tu es intervenu dans l'histoire de Dieu. Tu t'es manifesté pour changer les lois de ta création, pour démontrer le miraculeux, pour donner les signes de ton existence. Tu as envoyé ton Fils ici-bas pour venir nous présenter l'Évangile, pour venir accomplir le salut. Puis en toute chose, tu nous montres que tu es vivant. Puis tu nous dis que tu es un être éternel, tellement supérieur à toute ta création. En fait, Dieu nous dit qu'étant un esprit, Jérémie 23, 24, qu'il remplit l'univers entier. Une des théories qu'on a, qui est populaire aujourd'hui, c'est que puisque nos télescopes, comme le télescope Hubble, ne peut pas voir la fin de l'univers, on pense que l'univers est éternel dans sa grandeur. Il n'est pas illimité. Dieu nous dit que l'univers est limité. Il donne lui-même
un nom à toutes les étoiles, le livre des psaumes nous dit. Mais pour donner un nom à toutes les étoiles, il faut qu'il y ait une quantité finie d'étoiles, limitée. Il dit qu'il remplit tout le cosmos par sa présence. Il voit toutes choses et il est partout dans sa création. Mais il faut que ce soit limité dans sa dimension. Il y a des indications dans les Écritures qu'effectivement, malgré que nous ne pouvons pas voir les confins de la création de Dieu, qu'effectivement, il y a des limites à l'univers que Dieu crée. Mais quel univers? À quel trilliard et trilliards d'étoiles qu'on peut voir, puis de tous les aspects du cosmos qu'on est capable de déterminer. C'est incroyable. Un auteur a dit que chaque être humain sur la Terre pourrait avoir de ce qu'on est capable de voir, juste dans les étoiles, pourrait avoir 3 trilliards d'étoiles juste à lui-même. Donc c'est extraordinaire la grandeur de son cosmos. Dieu dit, si l'homme était capable de sonder les cieux, et si l'homme était capable de sonder les profondeurs de la terre, à ce moment-là, moi, je ne serais pas ce que je suis. On ne peut pas voir la fin de l'œuvre de Dieu et la profondeur de la création de Dieu. Dans le fond, nous, ça prend de la foi pour croire que oui, Dieu est éternel, puis c'est Dieu qui le fait. Comparé c'est soit un esprit ou bien la matière qui s'est faite elle-même. Mais ça prend autant de foi pour ça. Parce que les deux lois de la thermodynamique, ils agissent à l'encontre de dire que la matière est éternelle. Oui. Donc, ça prend de la foi pour les deux, finalement. Mais ce que ça nous dit, c'est que notre foi est raisonnable. La foi chrétienne n'est pas déraisonnable. Maintenant, l'athée, l'évolutionniste, lui, est obligé d'avoir de la foi, lui aussi. Mais son explication, il est toujours obligé de changer, puis d'interpréter, puis de remodeler ce qu'il voit dans l'univers pour arriver à des conclusions qui sont en accord avec ses croyances. Mais nous, on a une foi qui est raisonnable, qui n'est pas contre. Dieu a créé toutes choses. Il sait exactement comment son univers est fait. Puis il nous a donné des grandes lignes. Il n'a pas écrit « Ah, ça aurait été merveilleux que Dieu ait dit, tiens, je vais vous donner un livre de biologie, un livre d'astronomie venant du Créateur. » Puis là, il serait rentré dans tous les détails. Dieu écrit avec le langage du phénomène. Le langage que toutes les générations, tous les peuples, toutes les langues auraient pu comprendre dans le phénomène observable par l'homme. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans tous les détails. J'aimerais vous dire, la cosmogonie de la Bible est unique dans les écrits antiques. Il n'y a rien comme la parole de Dieu pour nous dire que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient la terre dans le vide, puis il nous donne tous les détails de sa création, puis les lois de la pression atmosphérique, puis de l'évaporation, puis du cycle des eaux, puis ainsi de suite. Il nous donne tous ces détails-là, juste pour nous montrer, je sais de quoi je parle. Il nous parle des sentiers des mers. C'était juste au 19e siècle que Matthew Murray a découvert qu'il y avait effectivement des courants d'air, puis des courants d'eau aussi, en dessous de l'eau, pour aider les navires, avant qu'ils aient les moteurs, pas électriques, mais les moteurs à gaz, puis à pression, tout ça, pour leur permettre de traverser les océans. Puis là, ils ont fait des cartes pour pouvoir aider. Mais Dieu a révélé ces choses-là dans les Écritures. Donc, quand on regarde ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu, c'est vraiment unique dans tous les autres livres religieux parce que ça vient effectivement du Créateur. Ce n'est pas un manuel de science. Mais si Dieu aborde la science, puis les questions scientifiques, c'est exactement ce qu'on découvre avec le temps dans les grandes recherches scientifiques. On peut voir ça, toutes les causes, puis tout ce que Dieu a mentionné dans l'univers. Mais effectivement, ça prend de la foi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas palpables. Mais autour de nous, ce qu'on voit, c'est en accord avec notre foi. Ça vient confirmer le modèle des origines qu'on tient en tant que chrétien. Maintenant, je vais continuer ce soir en vous parlant d'une dernière loi. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va embarquer dans la grande question de l'origine de la vie. Est-ce que les scientifiques ont fait dans les années 50, est-ce qu'ils ont créé de la vie en laboratoire? On va regarder ces choses-là, puis qu'est-ce que Dieu a dit. Mais une des lois qui est établie dans l'univers, c'est la loi de la biogénétique. Bio, ça veut dire vie. Génétique, ça veut dire origine. Ou on pourrait dire la création de la vie. Donc, c'est vraiment cette question-là de l'origine de la vie. On va juste en parler un peu.
Puis la semaine prochaine, on va développer ça beaucoup plus loin concernant cette question de la loi de la biogénétique. Mais la loi selon laquelle la vie vient de la vie. Toute vie est le résultat d'une vie antérieure ou d'une vie précédente. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vos parents étaient vivants. C'est parce que vos parents vous ont généré, puis ont permis que vous soyez ici. Nécessairement, c'est à cause de Dieu aussi. Dieu est souverain sur le processus, puis il donne l'âme, puis tout ça. Mais on doit se poser la question, d'où vient toute la vie que nous voyons dans le monde autour de nous? L'étude de est-ce que c'est le fruit du hasard? La loi de la biogénétique nous dit que c'est impossible que ça vienne par le hasard. D'ailleurs, c'est le témoignage des Écritures. Genèse chapitre 1 nous présente l'origine de la vie animale. Et certains vont dire aussi de la vie végétale. Jusqu'à un certain point, la végétation est vivante, on pourrait dire. Elle doit avoir une génération aussi d'une vie, d'une plante pour pouvoir exister. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu qui possède la vie. C'est lui qui a permis à la vie d'exister. Donc ça va encore exactement ça se corrobore avec cette loi de la biogénétique. Dans Genèse 2, au verset 7, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on nous dit que Adam est devenu un être vivant. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu vivant. Il possédait la vie en lui-même. C'est intéressant, tout à l'heure, je vous ai cité Jean chapitre 1 qui parle de Jésus-Christ comme le créateur de toutes choses. Puis cette parole-là qui a fait toutes choses par sa parole puissante, ça nous dit de cette parole-là, en elle était la vie. C'est le témoignage des Écritures que la vie n'est pas venue du hasard. La vie n'est pas venue de processus naturel. La vie existait déjà pour pouvoir produire la vie autour de nous. Le Seigneur Jésus dit concernant lui-même et son Père, « Car comme le Père a la vie en lui-même, le Dieu vivant, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Car comme le Père donne la vie, il y a toujours une origine derrière la vie. Dans le fond, la vie, c'est un grand effet, puis ça prend une grande cause. Comme le Père donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Puis Dieu nous dit qu'il est à l'origine de la vie. Aucune forme organique ne vient d'une cause inorganique. Cette idée-là que la planète Terre qui s'est formée par des processus naturels sur près de 4,6 milliards d'années s'est refroidie, puis ensuite il a commencé à avoir une atmosphère qui s'est développée autour de la Terre, il a commencé à avoir des phénomènes qui ont fait pendant des millions d'années qu'il a plu sur la Terre et que les roches volcaniques s'étaient refroidies, ont commencé à produire toutes sortes de minéraux, toutes sortes de produits chimiques, et qu'au milieu de ces produits, cette soupe chimique-là, que la vie soit apparue, c'est totalement contraire à ce que la loi de la biogénétique nous dit. Puis vous allez voir, dans les laboratoires, ils n'ont pas produit la vie. Même en contrôlant tous les phénomènes, même en mettant tous les éléments, les gaz qui sont nécessaires pour eux, pour permettre la vie, que la vie puisse se former, ils n'ont pas produit la vie. Quelqu'un a dit, quand ils ont débuté avec M. Miller, qui était le premier à produire certaines choses en laboratoire, et il dit, on pourrait voir ça comme si M. Miller avait dit, je veux faire un beau gâteau au chocolat. Puis moi, je suis dans les premières étapes de cette confection-là. Donc, je vais prendre de la farine, je vais prendre de la poudre à pâte, je vais prendre peut-être du sucre, puis tous les éléments. Mais là, je vais mettre ça au soleil. Puis je vais laisser le temps passer. Puis voir si à un moment donné, tout va se produire. Puis, on va avoir un beau gâteau au chocolat. Puis lui, il était le pionnier dans cette idée-là de la recherche de l'origine de la vie. La recherche scientifique, on appelle ça littéralement la recherche de l'origine de la vie. Là, lui, il a fait ça. Mais il n'a pas réussi.
Puis là, après lui, il y a d'autres scientifiques qui ont dit non, non, on va rajuster les conditions. Là, on a commencé à mélanger la farine avec la poudre à pâte. Puis on a commencé à mélanger le sucre, puis commencé à faire un peu plus d'intervention et de manipulation. Puis là, on a dit, on va laisser le temps aller pour voir si ça va produire de quoi. Puis ça n'a toujours rien produit. Puis là, on a dit, bien, on va continuer à intervenir. Puis là, à un moment donné, on a dit, bon, on va mettre un petit four à côté, puis voir si les éléments ne s'en iront pas dans le four pour faire un gâteau. Ils ont laissé le temps aller. Ça n'a pas marché. Puis là, les autres, ils ont dit, nous, on va être encore plus ardus. Puis on va faire encore plus de manipulation pour permettre la vie. Puis on dit, tiens, on va mettre les éléments dans le four, on va mettre assez de temps pour que ça cuise. Puis là, on va voir si un gâteau va sortir de là. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, plus qu'ils avancent dans ces recherches-là? Ils sont en train de démontrer que ça prenait une vie pour produire la vie. Et même s'ils n'ont pas encore produit de vie, ils sont rendus très près dans beaucoup d'éléments, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils font tout pour que la vie apparaisse. Ça veut juste démontrer que ça doit venir d'une vie, ça doit venir d'une intelligence. Mais il n'y a aucune forme organique qui vient d'une cause inorganique. Pendant longtemps, lorsqu'on a commencé à considérer des alternatives à la Bible et à la création, là je parle du 7e, 19e siècle, dans ces alentours-là, on appelle ça l'âge de la raison ou le rationalisme. Là, on a commencé à considérer que peut-être c'était la nature qui avait produit toute chose. Puis une des choses qui est devenue populaire, surtout en 1859 avec la théorie de Charles Darwin, c'était l'idée de la génération spontanée. La génération spontanée, c'est que tout à coup, avec du temps, pouf, la vie pouvait paraître. On disait quand on met notre viande, on l'accroche au marché, puis à un moment donné, après un bout de temps, bien, il faut la vendre, puis si elle n'est pas vendue, bien, on va l'acheter. On s'aperçoit que quand on s'en débarrasse, ça commence à sentir. Puis là, tout à coup, il y a des petites larves qui sortent. La génération spontanée. Là, il y avait toutes sortes de phénomènes qu'ils voyaient. Ils disaient, bon, ben, les bébites, ça apparaît par eux-mêmes, puis les insectes se manifestent par eux-mêmes. Et nécessairement, la microbiologie n'était pas connue. Vous prenez ces organismes-là, c'est incroyable, la complexité de ces organismes, et de penser que ça s'est produit par hasard, c'est totalement farfelu. Mais pendant longtemps, ils ont cru cela, jusqu'à temps qu'un homme se lève et dise, c'est fou. Un croyant, il dit, ça ne se peut pas, c'est pas en accord avec les lois de la nature. Ces lois-là, qu'il n'y a aucune génération spontanée qui est observable dans la nature. Vous pouvez regarder aussi longtemps que vous voulez, investir autant d'années que vous voulez, vous allez mourir sans jamais voir quelque chose apparaître spontanément, pouf, juste à partir de la non-vie. Tout à coup, un scarabée qui va apparaître. Ben, ça, c'est de la magie, ça. C'est pas la nature qui fait ça. C'est un miracle, peut-être. Multiplier des pains puis multiplier des poissons, mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et Louis Pasteur, comme je vous ai remis la feuille, a démontré la validité de cette loi-là qui est bien établie aujourd'hui, la loi de la biogénétique. Et il a dit que la réalité dans le monde autour de lui, la réalité universelle, c'était la biogénétique. Et il a fait toutes sortes de tests pour pouvoir le prouver. C'est lui qui est l'auteur de la pasteurisation, par exemple, du lait. C'est lui qui est l'auteur de plusieurs choses au niveau de la génétique. Les virus. Oui. Oui, exactement. C'est lui qui a trouvé qu'il y avait des virus, c'est ça? Oui, mais il est l'auteur de beaucoup de choses parce qu'il a fait beaucoup de tests à ces niveaux-là pour essayer de démontrer qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, qui est la cause finalement des phénomènes qui paraissent. Mais dès qu'il intervenait pour empêcher un phénomène, pour stériliser, il est aussi un des grands inventeurs de la stérilisation, pour stériliser les choses, pour tuer les bactéries. À cette époque-là, il ne les voyait pas, il ne connaissait pas les molécules, il ne connaissait pas toutes ces choses-là. Mais donc, il a beaucoup aidé. Mais cet auteur-là dit, concernant les efforts de Louis Pasteur, que malgré le fait bien établi, basé sur le travail en particulier de Louis Pasteur, que la vie ne peut venir spontanément de la non-vie, tous les scientifiques naturalistes croient que c'est ce qui s'est produit au commencement. Maintenant, au commencement, ce n'est pas au commencement de la création, c'est au commencement de l'évolution sur cette terre. Ceci est contraire à l'expérience scientifique universelle que la vie ne vient pas de la non-vie. Mais puisque ça fait des milliards d'années
4,6 milliards. Non, la vie, lorsqu'elle est apparue, ce n'était pas 4,6 milliards, en tout cas, mais on parle de milliards d'années. Puisque ça s'est produit dans le lointain passé, à ce moment-là, c'est plausible de le croire. Non, il faut toujours regarder ce qui se produit aujourd'hui dans les laboratoires pour dire que quelque chose est scientifique. La théorie de l'évolution de la vie n'est pas scientifique. On ne peut pas démontrer que la vie pourrait apparaître naturellement. Cette fausse croyance, vous ne l'avez pas cette feuille-là, cette fausse croyance d'avant l'ère moderne était basée sur l'ignorance de l'existence de la bactérie microscopique. Une fois que M. Pasteur, stérilisant le contenant, tua ainsi la bactérie, aucune nouvelle vie n'apparut. Puis il a laissé de la viande dans des contenants stérilisés, puis en vitre, puis ainsi de suite. Il les a regardés pendant des semaines, puis des semaines, puis des semaines. Puis il n'y a jamais eu de vie spontanée qui est apparue. Parce que ce n'est pas du tout possible. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans Matthieu chapitre 4 au verset 3, le diable a voulu démontrer, il a voulu que Jésus démontre qu'il était le Fils de Dieu. Vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire qui était surnaturel? Oui. Créer des pains de roche. À partir de quelque chose d'inorganique, il lui a demandé de créer des pains, de faire quelque chose qui était totalement impossible à la nature de le faire, pour démontrer le surnaturel. Matthieu chapitre 4 au verset 3. Vous savez, ça fait juste nous démontrer qu'effectivement, la création est bien claire. La vie doit venir de la vie. Au moins, les phénomènes doivent venir d'une cause qui sont valables. Puis c'est exactement ce qu'on voit concernant la loi de la biogénétique. On va terminer la semaine prochaine à juste regarder quelques citations qui expliquent bien ça, parce que je crois vraiment qu'on a déjà dépassé notre heure, puis ça ne rentrera pas sur le DVD à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous encourager encore de réaliser que la foi chrétienne, ce n'est pas déraisonnable.